Il aime pas trop les compliments et il préfère jouer profil bas, on le connaît tous, mais nous on aime bien le chambrer par rapport à ça et on commence à lui parler du ballon d'or si on fait un bel Euro. Donc il commence à être un peu stressé et tendu quand il entend parler de tout ça, mais on connaît son humilité. Humilité, ce mot marque l'aboutissement d'une vie entière de travail. Avant de devenir l'un des footballeurs les plus appréciés et les plus performants de la planète, N'Golo Kanté a surmonté beaucoup d'épreuves. Mais grâce à l'amour et à l'éducation donnée par sa mère et ses proches, le garçon n'a jamais abandonné. Si la religion lui permet de relativiser de nombreuses choses, son parcours lui permet de garder les pieds sur terre. Jamais un mot de travers, toujours souriant et toujours dévoué pour ses partenaires. C'est ainsi qu'a été façonné N'Golo Kanté. Et c'est grâce à tous ces éléments qu'il est devenu l'homme et le joueur que l'on connaît tous aujourd'hui. En vous inspirant du parcours d'N'Golo Kanté, vous allez comprendre que le mot humilité peut tout à fait s'accorder avec le mot succès. Depuis plusieurs années, N'Golo Kanté est considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Caen, Leicester, Chelsea, partout où il est passé, il s'est fait remarquer et s'est imposé avec aisance. Connu pour être un travailleur de l'ombre, il brille presque à chaque rencontre. Mais ce n'est pas tout. N'Golo Kanté n'est pas simplement réputé pour ses compétences de footballeur. C'est aussi l'un des sportifs les plus appréciés de la planète. Ce mélange ne lui permet pas de remporter des matchs, mais des titres. Première Ligue, Ligue des Champions, Coupe du Monde. Son palmarès parle littéralement pour lui. Et à chaque fois, dans chacun de ses succès, N'Golo est essentiel. Malgré la réussite, Kanté n'a jamais changé. Il est toujours resté le même, un garçon humble, simple, respectueux et incroyablement positif. Pour comprendre comment tout cela est possible, il faut se pencher sur l'ensemble de son parcours, puis comprendre dans quel environnement il a grandi, mais également mettre en lumière l'une des personnes les plus importantes de sa vie, sa maman. Dans tous les moments, bons comme mauvais, elle a toujours été au plus près de son fils. Et sans elle, nous ne connaîtrions peut-être pas ce N'Golo. La vie de N'Golo Kanté débute à Paris. C'est là que le petit garçon voit le jour, le 29 mars 1991. Avec ses 8 frères et sœurs, il passe son enfance dans le quartier de Géranium, à Rueil-Malmaison. Arrivé du Mali dans les années 80, ses parents font tout ce qu'ils peuvent pour vivre décemment. Alors que le père de N'Golo est éboueur, sa mère travaille comme femme de ménage. Dans ce foyer, l'argent est bien loin d'être une priorité. Les Kanté sont des personnes très discrètes, qui vivent simplement et qui n'ont pas besoin de beaucoup. Un mode de vie qui permet aux enfants de grandir avec de nombreuses valeurs. En 3 mots, respect, travail, humilité. Des principes fondamentaux que l'on retrouve plus tard dans le parcours d'N'Golo. La personnalité de N'Golo, c'est la même que celle qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire un garçon très discret et travailleur. Il n'a jamais changé, humble, très discret. Même quand il a été surclassé en jeune, il a toujours eu le même comportement. Ce goût de l'effort fait partie des préceptes de son éducation. Son père et sa mère ont toujours respecté ces principes. Comme des modèles, ils ont tout fait pour les transmettre à leur enfant. Travailleur, N'Golo l'est déjà avant même de commencer le football. Certaines sources racontent que lors de la Coupe du Monde 1998, il gagnait de l'argent en ramassant et en revendant des déchets à des usines de recyclage. Si ce fait est difficilement vérifiable, un autre ne fait pas vraiment de doute. C'est lors de cette compétition que le garçon est tombé sous le charme du football. Après la victoire de l'équipe de France, il a été témoin de l'amour d'un peuple pour ses champions. À cette époque, l'effectif français est composé de nombreux membres issus de l'immigration. Ce succès montre à l'enfant que peu importe d'où l'on vient, il est possible d'y arriver. C'est comme ça que N'Golo a décidé de commencer à jouer au football, à la jeunesse de Suresnes. Équipe dans laquelle il est le plus petit par la taille, mais le plus grand par la volonté. Une volonté accompagnée d'une incroyable détermination, là encore transmise par sa mère. Car grâce à elle, le petit garçon se sent beaucoup plus confiant. Là-bas, tout commence si bien. À chaque rencontre disputée, il se démarque par son envie de bien faire. Mais lorsque N'Golo est âgé de 11 ans, son père meurt subitement. Un décès qui aurait pu stopper l'ascension de ce passionné du ballon. Mais soutenu par sa mère, N'Golo a continué d'avancer. Elle l'a poussé à travailler encore plus dur, à ne pas lâcher. Mais les centres de formation trouvent toujours un argument pour ne pas le recruter. Trop souvent, c'est le physique du jeune homme qui pose problème. Ou bien, c'est parce que Kanté n'est pas un joueur qui brille individuellement. Car tout ce qu'il sait faire, il le met au service du collectif. Mais ça, c'est un détail qui semble échapper à de nombreux dirigeants. Il ne s'en offusquait pas, il continuait à travailler. Cela l'a forgé, et peut-être que ce sont ces petits échecs
qui ont fait que ce petit bonhomme est devenu un très grand bonhomme. Malgré ça, il en faut plus pour décourager l'adolescent et sa famille. Quand N'Golo est délaissé, sa mère est la personne qui croit le plus en lui. Sa timidité ne l'empêche pas de travailler et d'être important pour son équipe. Mais tout change lorsqu'il intègre finalement le club de Boulogne-sur-Mer en 2010. Dans son nouveau club, N'Golo Kanté continue de performer sur les terrains. En dehors, il mène une petite vie tranquille, enfin pour lui, car c'est une vie remplie de nombreuses petites galères. Mais cela pourrait être pire, alors il relativise sur son sort. Quand un coéquipier émet des doutes, il propose son aide à N'Golo. Et c'est à partir de là que tout commence à rentrer dans l'ordre. Le jeune adulte se fait le plus discret possible, et lors des déplacements, il demande même à son copain de chambre s'il peut prier. Cela ressemble à un détail, mais N'Golo tient à ne pas déranger ceux avec qui il partage un espace. Un principe de plus qu'il tient de son éducation. Se faire discret, avoir du respect, le garçon tient toujours tout ça de sa maman et de son regretté papa. Assez vite, Kanté franchit les étapes, tout en restant concentré sur ses objectifs. Le temps passe et le milieu se fait remarquer par différents clubs. À partir de 2013, le garçon explose complètement. D'abord à Caen, où il reste 2 saisons. Puis à Leicester, avec qui il remporte la première ligue en 2016. Après ça, il rejoint Chelsea et s'impose comme l'un des meilleurs au monde à son poste. Quand il a remporté la Ligue des Champions avec les Blues et qu'on lui a parlé du Ballon d'Or, il a répondu à sa manière. C'est incroyable, c'est le résultat de beaucoup d'efforts. Hors norme? Non, ça c'est secondaire. Ce qui est énorme, c'est ce qu'on a fait en finale. On a souffert et on s'est battu. Je suis toujours le même, on savoure ça et pour l'Euro, on verra. C'est avec cette mentalité que le joueur a toujours avancé. Il a fait de même en 2018, lorsqu'à quelques semaines de la Coupe du Monde, l'un de ses frères est décédé. Dans ce moment compliqué, sa maman a encore été là pour l'aider. Elle lui a donné un supplément de force pour rester debout et avancer vers l'avenir. Grâce au soutien de ses proches et à la religion, il a continué sa route. Lors du mondial, il n'a pas abandonné et est resté très positif. C'est dans cet esprit que ses parents l'ont élevé. Malgré les épreuves, il ne faut pas oublier que la vie continue. Et dans tout cela, le footballeur n'a surtout pas oublié qui il était, d'où il venait. Une chose qu'il a prouvé en acceptant l'invitation d'un fan au mariage de sa fille. En acceptant d'aller boire un verre avec des inconnus après avoir raté son train, ou bien en rentrant chez lui en taxi après avoir fêté le sacre mondial avec la France. Toutes ces petites choses font de N'Golo la personne incroyablement appréciée qu'il est aujourd'hui. Une personne simple, élevée par des personnes simples, qui aiment les choses simples. Pour réussir dans la vie, il ne suffit pas d'être doté d'une grande qualité technique. Ce qui fait très souvent la différence, c'est la qualité de l'âme. Pour N'Golo Kanté, il y a une formule à laquelle on peut très facilement penser. Un esprit sain dans un corps sain. Grâce à l'éducation reçue et à toutes les expériences vécues, le Français s'est construit une véritable armure. Une armure quasi incassable dans laquelle on retrouve le football, la religion ou encore la famille. Avec tous ces ingrédients, N'Golo Kanté est devenu l'homme et le joueur qu'il est aujourd'hui. Un être humain qui n'avait qu'un rêve et qui s'en est donné les moyens pour y arriver. Alors vous aussi, soyez la meilleure personne possible. Soyez généreux, soyez passionné et soyez déterminé. Car tôt ou tard, vos efforts seront récompensés. C'est arrivé à N'Golo Kanté alors, pourquoi pas vous ?